Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo récapitulative dont je vous avais parlé dans mon bilan. Je voudrais vraiment m'excuser pour avoir pris autant de retard et pour faire une vidéo aussi peu détaillée. Aïe aïe. Mais non, vraiment, je peux pas faire autrement, sinon je prends plus de retard avec mes lectures de mai. Et bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Mais en attendant, on va commencer tout de suite. J'avais déjà fait une vidéo update lecture avec quelques lectures, donc celle-ci, je vais pas revenir dessus. Et donc je vais commencer cette vidéo avec les 3 premiers tomes des Étoiles de Nocette de Sophie Jomain. Donc Vertige, Rivalité et Accomplissement, que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Anna qui s'en va en Écosse avec ses parents pendant un été. Et en fait, il va se passer des choses. La grand-mère de Anna est assez malade, donc ses parents vont prendre des décisions qui vont avoir un impact important sur la vie de Anna et de tout le monde. Le premier tome qui, même si je l'ai beaucoup aimé parce que ça se lit vite, parce que l'écriture de Sophie Jomain est sympa, parce qu'elle a un certain humour que j'apprécie énormément, c'est vrai que j'ai été assez sceptique au début parce que il y avait vraiment des problèmes de plagiat à mes yeux, à mon goût. Pourquoi? Parce que il y a vraiment... Déjà l'histoire en elle-même, elle ressemble énormément à Twilight, sauf que les créatures sont un peu différentes, ou on va dire inversées, comme vous préférez. Mais... le truc c'est qu'il y avait vraiment des phrases, des passages qui étaient repris vraiment mais pratiquement au mot près, soit du livre, soit du film. Et voilà, c'était pas possible quoi. Enfin je veux dire, il y a des éléments, mais ça criait Twilight, Twilight, Twilight. Et non, là c'était pas possible parce que même si j'adore Twilight, voilà, c'est Twilight, c'est d'un côté et après il y a les autres, vous voyez, c'est une question d'originalité, une question de personnalité. Donc c'est vrai que franchement ça m'a un peu gênée. Surtout qu'en plus, par exemple, le vilain, le méchant des Étoiles de Nocette, donc le premier tome de Vertige, bah voilà, c'est un peu calqué aussi, pratiquement exactement pareil, sauf que c'était moins bien exploité, il avait moins de charisme. Du coup voilà, c'était un bon tome, mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé que c'était franchement abusé de retrouver autant de similarités. Je sais plus c'est lequel qui est un anglicisme, autant pour moi. Voilà, donc c'est vrai que j'étais, même si j'avais très envie de lire la suite, j'étais un peu déçue de ce côté-là. Mais j'ai enchaîné avec le deuxième tome, donc Rivalité. On s'éloigne un petit peu de Twilight au fur et à mesure, mais il y avait encore pas mal de choses qui se ressemblaient. Mais c'est vrai que j'ai préféré Rivalité à Vertige. Bon, il y a vraiment 2 clans de créatures qui se détestent, une haine qui date des milliers d'années, je sais pas trop quoi. Bon, c'est vraiment le même schéma, on va dire, que pour les mêmes histoires de vampires, de loups-garous, de chauves-souris, je sais pas. Moi, j'avoue que, étant donné que je lis pas forcément beaucoup d'histoires de ce côté-là, je ne sais pas quelles sont les créatures qui se détestent, à part ces 2 clans-là. Mais c'est vrai que du coup... bon, c'était vraiment mieux, j'ai préféré, surtout qu'en plus, là, Anna est dans une université et ça fait un peu pensionnat sans être vraiment pensionnat, mais en plus, moi qui ai passé 1 an en Angleterre, c'est vrai que du coup, ça m'a un peu rappelé l'atmosphère, le contexte, tout ça, donc c'était sympa à lire. J'ai vraiment bien aimé ce tome, préféré au premier. Mais on en vient donc à Accomplissement, le 3e tome, qui pour moi, enfin, était un coup de cœur. Parce qu'on s'est vraiment éloigné de Twilight là pour le coup, donc je pouvais pas faire ce reproche là à ce tome-ci. Et puis en plus, non, c'était juste vraiment trop bien. Enfin, l'humour là, pour le coup, l'humour de Sophie Jomain, c'est vraiment l'apothéose. J'ai vraiment ri, mais comme pas possible, ça m'a fait tellement du bien si vous saviez. Je peux que le conseiller. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu une discussion récemment avec Myriam d'Un jour un livre et Marie de Pocket Jeunesse. Et c'est vrai que ça peut rebuter un peu de dire... c'est le 3e tome qui est vraiment génial et du coup ça veut dire ah ouais mais ça veut dire que je lis le tome 1 et le tome 2 sans vraiment apprécier et il faut que je lise jusqu'au 3e pour que ça devienne enfin extraordinaire. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré le tome 1 et le tome 2 donc c'est vraiment une question de goût. Mais le tome 3 était juste génial, j'ai beaucoup aimé et c'est vrai qu'en plus c'est un peu tiré par les cheveux à des moments. Le cliffhanger de la fin c'est n'importe quoi presque, ça en est presque ridicule mais c'est... Voilà, c'est un choix de l'auteur et le fait qu'elle ait pris ce risque, moi, voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une personnalité là dans ce choix. J'ai trouvé que, voilà, c'était vraiment un bel accomplissement, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Et c'est vrai que ça m'a énormément donné envie de lire le tome 4, que j'attends avec impatience. Je sais pas trop quand j'aurai l'occasion de le lire, mais vraiment, c'était un très bon 3e tome.
Donc ensuite on va poursuivre avec Half-Blood, le tome 1 de la série de Covenant de Jennifer Armentrout, qui était une très belle découverte. Je remercie encore Noémie de Il n'y a qu'un pas pour m'avoir offert ce livre. Je sais qu'elle adore cette série et ça m'a fait vraiment très plaisir qu'elle pense à moi et qu'elle me l'offre pour que je puisse le lire à mon tour. Et je dois dire que ça a été une très très belle découverte. Je l'ai lu dans un moment où j'étais pas forcément dans le mood, ce qui fait que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, mais une fois que j'étais dedans, c'était vraiment génial. Seul point bémol que j'ai à dire sur ce livre, vraiment la seule chose, c'est que je n'aime pas trop l'écriture de Jennifer Armentrout. Je trouve son style très abrupt, très brouillon, très gênant, parce qu'il y a vraiment des moments où elle me donne mal à la tête avec son style d'écriture. Alors je sais pas si c'est que pour ce livre-là ou si je retrouverai cette même forme d'écriture qui me gêne un peu dans son autre série Obsidian ou d'autres livres qu'elle a écrits. Mais c'est vrai que je suis pas du tout fan de sa plume. Bon après, voilà, c'est peut-être aussi un choix d'auteur, donc je peux pas forcément critiquer ça. Mais avec moi, ça le fait pas forcément. Par contre, j'ai vraiment bien accroché à l'histoire. C'est voilà, du paranormal, mais ancré dans une réalité, avec des personnages vraiment charismatiques, des personnages masculins, mais... il fait chaud, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vraiment génial comme livre, comme histoire. Ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Et voilà, c'est un univers que je trouve assez unique, même si je suis sûre que ça a déjà été fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble à Vampire Academy, mais je crois que c'est bien cette série-là. Noémie, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça que j'avais vu sur Goodreads. Mais moi, j'ai pas encore lu Vampire Academy, donc je ne peux pas dire. Mais je trouve que c'est un univers, voilà, qui a une patte bien posée, qui est vraiment sympathique. Pas forcément une mythologie que je connais ou ce genre de choses là, mais ça a bien accroché avec moi et c'est vrai que j'espère que les prochains tomes de cette série me plairont autant. Ensuite, la liste de Siobhan Vivian, j'en ai parlé dans mon bilan, donc je vais pas trop en revenir dessus, mais ça l'a pas fait avec moi. Je voulais, voilà, ça c'est fait. J'ai trouvé les personnages vraiment à la fois puérils et pas assez bien exploités. Voilà, il n'y a pas de critique derrière parce qu'on sent qu'il y a quelque chose que l'auteur essaie de nous dire, mais la critique est vraiment mal faite, il n'y a pas d'humour, donc c'est stéréotypé mais sans humour et sans critique derrière. Du coup ça fait vraiment des personnages pas forcément attachants pour ma part, et des personnages pour lesquels je ressentais pas forcément de compassion ou une morale globale finale que je trouvais mal exprimée. L'histoire est franchement plate, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et comme il n'y a pas l'empreinte de l'auteur et de ce qu'elle essaye de nous dire, de ce qu'elle pense elle de ces situations là, donc dans les lycées américains, tout ça, franchement moi j'ai trouvé ça, c'était vraiment pas ça. Mais voilà, bon, ça se lit très vite, hein, ça c'est sûr. Personnellement je le conseillerais pas parce que je suis sûre que des récits sur les lycées américains, sur les jeunes filles, ce qu'on attend d'elles aujourd'hui, je pense qu'il y en a vraiment plein d'autres et des bien meilleurs, donc voilà. Meant to Be de Lorraine Maury, qui a été mon coup de cœur de ce mois-ci. Ah, ça faisait du bien, c'était une lecture dont j'avais besoin et franchement c'était juste trop beau. Une histoire romantique d'une jeune fille et d'un garçon qui se cherchent, qui se trouvent pas. Non, vraiment c'était juste génial. Ça a déjà été vu, hein, je dis pas que c'est extraordinaire, la jeune fille elle est posée, elle est calme, elle est studieuse, et l'autre c'est un garçon un peu espiègle qui fait toujours des bêtises. Donc voilà, ça a déjà été vu, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait. En plus c'est dans Londres, on nous emmène vraiment à des endroits qu'on connaît pas forcément de cette capitale, parce que bon, tout le monde connaît Oxford et compagnie. Mais là on nous emmène à des endroits où il y a des jeunes qui taguent, dans des coins un petit peu plus rustres. Et ça marche quoi, c'est génial, franchement j'ai adoré. Et puis il y a un genre de twist à cette histoire qui est pas comme ce qu'on voit d'habitude, genre entre les triangles amoureux. En fait cette jeune fille, on va dire qu'elle essaye un petit peu de tester son sex appeal, parce que bon, c'est un peu un challenge on va dire. Et le truc c'est qu'elle se fourre dans des trucs pas possibles, et ce qui fait que franchement c'est top quoi, parce que c'est pas du tout ce qu'on voit généralement. Et en fait... voilà, elle essaye un peu de se chercher, de savoir qui elle est, de savoir où ses sentiments vont. Parce qu'en fait, Meant to Be, le titre, ça veut dire fait l'un pour l'autre quoi, on est fait l'un pour l'autre. Et en gros, elle pense être faite pour quelqu'un, un garçon qu'elle a connu quand elle avait 4 ans, et que c'était la belle histoire d'amour quand elle avait 4 ans. Et en fait, il y a plein de choses qui vont se passer, et non, franchement c'est génial, je peux que le conseiller à celles qui aiment un peu les lectures romantiques, jeunes adultes. Voilà, comme Anna and the French Kiss
de Stephanie Perkins, ce genre de choses, parce que franchement c'était top comme lecture et je ne peux que la recommander. La lire en été, voilà, top top. Ensuite, Le Club des Cœurs Solitaires de Elizabeth Hurlberg. Je l'ai lu après avoir lu Meant to Be et je dois dire que du coup ça a été un petit peu une déception. J'avais envie de le lire depuis très longtemps en VO et je dois dire que j'ai trouvé ça un peu plat. C'était, ça passe quoi, c'est une lecture sympathique qui se lit rapidement, mais voilà, j'ai pas trouvé que y avait une petite étincelle. J'étais un peu ennuyée par le côté très Beatles et très stéréotype qu'il y avait dans ce livre. On parle des Beatles par exemple dans Meant to Be de Lorraine Maury, mais il y a tellement d'humour derrière sur certaines phrases, certaines citations, alors que là vraiment c'est tellement pris au sérieux que t'as envie de dire oui bah c'est bon, les Beatles tout le monde les prend au sérieux, enfin je sais pas comment expliquer, mais je veux dire les Beatles c'est vu et revu, au moins on trouve un groupe qui est un peu moins connu. C'est vrai que étant donné que c'est des choses qui ont déjà été faites, j'aurais bien aimé un petit peu plus d'originalité. Le concept était sympa puisque donc c'est une jeune fille qui se fait pas plaquer mais enfin, elle découvre que c'est un con quoi, le mec avec qui elle est, et elle décide de créer le Club des Cœurs Solitaires, donc pour les personnes célibataires qui veulent rester célibataires. Et c'est vrai que le concept est sympa, mais encore une fois, j'ai pas trouvé ça forcément assez bien exploité. J'ai trouvé qu'il y avait pas assez d'émotions. Et le truc, c'est qu'en plus, l'héroïne Penny, elle m'ennuyait un peu parce que, enfin, elle disait des choses, mais à côté de ça, elle ressentait d'autres choses, et du coup, c'était pas très crédible. Et finalement, c'est pas elle, celle qui a créé le club, qui va vraiment avoir des décisions et des réactions intelligentes. Donc c'est vrai que c'était pas vraiment génial de ce côté-là. J'ai préféré les personnages secondaires et bon voilà, c'était passable comme lecture, mais c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus et j'ai trouvé ça un peu dommage, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ensuite, je vais passer à Ce qui nous lie de Samantha Bailly, un livre français que j'ai beaucoup aimé. J'avais très envie de découvrir cet auteur avec ce livre parce que déjà le synopsis vraiment m'a interpellée énormément. La couverture, magnifique. J'avais aussi de grandes espérances pour ce livre, alors je sais pas si j'aurais pu avoir un coup de cœur si j'avais pas eu d'espérance. Mais en fait j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a un côté relationnel humain qui est très très important et c'est ce que le livre essaye d'exprimer, ce côté relationnel, le côté un peu de la féminité. Maintenant, même si je trouve que ça a très bien été exploité, même si j'ai vraiment bien aimé ce côté-là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'émotions et pour certains passages où il y a vraiment des situations douloureuses, j'ai trouvé que c'était un peu dit un peu comme ça en passant, et moi du coup j'ai trouvé que c'est, enfin je veux dire il y a des situations qui sont vraiment douloureuses et un peu genre quoi t'as vu ce que t'es en train de dire là, tu pourrais je sais pas en dire un peu plus, essayer d'être un peu plus émotive, je sais pas, parce que enfin voilà, après c'est vraiment une question subjective aussi et je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui ont été bouleversés. Mais moi j'ai trouvé que ça manquait d'émotion et j'ai trouvé ça un peu dommage, mais c'est une lecture que j'ai bien aimée et que je conseillerais. Mais si vous cherchez quelque chose de vraiment très bouleversant, je trouve que c'est pas franchement la lecture qu'il vous faut. Ensuite j'ai lu Confessions of an Almost Girlfriend, donc je remercie Louise Rosette, même si elle ne passera jamais sur cette vidéo étant donné qu'elle est en français, mais je la remercie pour l'envoi de son livre en e-book. Voilà, c'était un deuxième tome que j'attendais avec énormément d'impatience. J'ai adoré le premier qui va sortir chez Darkis le 1er juin, Confession d'une jeune fille en colère. C'est pas du goût tout le monde, j'ai vu dans les Goodreads qu'il y avait des gens qui l'avaient vraiment très mal noté, mais moi j'adore. Enfin vraiment c'est un livre que j'adore, c'est une héroïne que j'adore, je la trouve charismatique, elle a beau avoir 14, 15 ans, 16 ans, je sais plus. Elle est exceptionnelle, elle est spirituelle, elle est intelligente, elle est vulnérable comme toute jeune fille de son âge, mais voilà, elle a une force avec elle que j'adore. Et ce deuxième tome m'a vraiment autant plu que le premier. La fin est super frustrante parce qu'on tombe un peu sur pas un cliffhanger parce qu'en contemporain je suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de ça, mais on tombe vraiment sur une fin où on se dit non, pourquoi? Et non, vraiment c'est un livre que j'adore. C'est un tome 2 donc je vais pas trop aller dessus, surtout qu'il est pas encore sorti en France, mais je vous conseille vraiment de lire Confession d'une jeune fille en colère. Moi j'ai adoré, je sais pas si ce sera votre cas, mais je sais pas, c'est juste trop bien, moi je kiffe et voilà, j'attends le tome 3 avec impatience, mais étant donné que le 2 est même pas encore sorti aux États-Unis, je sais pas trop quand le tome 3 il va sortir, mais j'ai hâte, j'ai hâte. Ensuite j'ai lu Struck de Chris Colfer, que j'ai adoré, un contemporain super avec un personnage détestable, c'est un anti-héros pas possible, mais en même temps, voilà, la façon dont il raconte sa vie, sa situation, c'est vraiment pas touchant, mais
Voilà, on ressent un peu de compassion pour lui, même si il est vraiment insupportable quoi. C'est un mec, mais moi je l'aurais eu dans ma classe, j'aurais dit déjà tu me prends pas de haut, et ensuite on parlera. Mais voilà, même si il est insupportable, on sent qu'il a un cœur à des moments parce qu'il va essayer d'être là pour les gens qui l'ont laissé tomber, lui parce que bon, il est un peu solitaire, personne ne l'aime. Compréhensible, mais bon, c'est vrai qu'il faut toujours donner sa chance à quelqu'un. Et c'est vrai que du coup c'était vraiment sympa, un format de livre que j'ai beaucoup aimé avec une histoire derrière, même si c'est un contemporain. Généralement il n'y a pas beaucoup d'histoire, ça va pas d'un point A à un point B, là ça va d'un point A à un point B, avec donc ce jeune homme ambitieux qui veut rentrer dans une certaine université. Pour ça il doit créer un magazine littéraire, il va un peu faire du chantage pour avoir ce magazine et c'est assez drôle, il y a vraiment des situations assez comiques. Et la fin qui est complètement surprenante, on se dit ok. Et ça c'est vraiment ce que j'apprécie dans les contemporains, c'est de se dire qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et là c'est le cas, comme je l'ai dit dans mon bilan, mais pour ceux qui n'auraient pas regardé, surtout ne regardez pas le film avant de voir le livre si vous souhaitez lire le livre, parce que le film commence par la fin du livre, donc après vous serez spoilé relativement facilement quoi. Donc voilà, mais un livre que je conseille dès sa sortie le 16 mai, parce que franchement il est vachement bien, c'est une bonne lecture, même si j'ai trouvé le film beaucoup plus touchant que le livre. Ensuite j'ai lu Mind Games, le tome 1 de Kiersten White, qui est un genre de thriller psychologique paranormal. C'est une lecture que j'ai bien appréciée, c'était pas trop glauque, c'était pas trop noir, même si l'ambiance est pas non plus très joyeuse, oula oula. Non, c'est rien à voir, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un bon équilibre entre le côté un peu girly, parce que les deux personnages sont des filles en fait, et bon malgré tout elles sont adolescentes, donc elles ont des pensées un petit peu pareilles que des filles, enfin dans la réalité quoi, ça paraît normal, mais à côté de ça voilà, elles étaient très matures parce que leur situation est différente des gens, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon premier tome, court, mais je me dis que voilà, au moins ils sont pas allés dans des détails qui servaient à rien. Et en plus je trouve qu'il y a eu assez de mystères laissés tout au long du livre, tout en nous répondant à certaines questions. Et je sais qu'il y a encore des mystères auxquels j'ai besoin de réponses et je suis sûre qu'on les aura dans le tome 2, mais globalement je trouvais que il y avait un certain équilibre dans ce qu'il fallait pour le livre, au niveau du mystère, des réponses données, des personnages, de tout ce qu'il y avait autour. Et du coup j'ai très envie de lire le tome 2 et de voir où ça va, et je ne pourrais que le conseiller à ceux qui lisent en anglais parce que franchement c'était vraiment un premier tome très sympa, on n'est pas non plus dans du man to be hein, mais c'était ouais, une bonne lecture, une bonne découverte. Lune Mauve le tome 2, l'héritière de Marie Loisnard, donc pareil j'en ai parlé un peu dans mon bilan, un très bon tome 2 qui est très différent du premier. Le premier c'était plus la réalité avec une petite touche de fantasy avec la mythologie mésopotamienne, alors que là c'est le contraire, c'est très peu de réalité pour un livre vraiment centré sur la fantasy. Et le problème c'est que moi je suis vraiment pas très bonne dans tout ce qui est mythologie, et c'est vrai que du coup ça a été un peu vite, il y avait vraiment des éléments où j'avais du mal, en plus les noms propres sont vraiment, enfin sont genre Ishtar, la lune, enfin c'est des noms qui ont du mal à rentrer pour moi à partir du moment où c'est pas bien français, bien réaliste. Mais vers la fin je commençais vraiment à bien tout recomprendre parce que certaines choses arrivent et du coup on resitue un petit peu ce qui se passe, qui sont les personnages, qui a fait quoi. Mais c'est un très bon tome. Quand ça se passe vraiment dans la réalité, il y a vraiment de l'action, des trucs vraiment sympas qui se passent. Je savais qui était le méchant depuis le début, mais bon ça c'est toujours un peu le problème avec les YA, c'est qu'à mon avis c'est pas fait pour non plus que le suspense soit extraordinaire. Mais c'était un deuxième tome que j'ai beaucoup apprécié et j'avais adoré le premier tome, j'avais trouvé ça, enfin j'avais vraiment eu une belle découverte avec ce livre d'une auteure française, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une empreinte. Et j'accroche bien à la personnage principale, elle me ressemble un petit peu, enfin je lui ressemble selon le sens que vous préférez. Donc je ne peux que le conseiller. Maintenant il faut bien évidemment lire le tome 1 avant de lire le tome 2. Et enfin j'ai fini avec l'élite, le tome 2 de Kirakas, qui est un peu étrange pour moi parce que j'ai adoré. Franchement j'ai adoré, je veux dire mon cœur il a fait des loopings, c'était vraiment... il a fait des bonds dans ma poitrine, j'ai même versé une larme à un moment. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de rebondissements, j'aurais aimé en savoir plus sur les renégats, sur ce qui se passe dans le palais, donc ça c'est par rapport au premier tome. Des gens qui viennent un peu saccager, tout ça. Je pense qu'on en saura enfin plus dans le troisième tome parce que certaines choses se passent et on n'a pas forcément les réponses, donc je présume qu'on va pas nous laisser sans rien d'ici la fin de la série. Maintenant,
même si j'ai adoré vraiment, enfin j'adore l'écriture déjà de Caracal, j'aime bien l'atmosphère qu'elle met dans ses livres, il y a beaucoup de passages qui sont très forts en intensité. Mais c'est vrai qu'étant donné que j'aime pas les triangles amoureux, il y a quand même eu des passages où c'était dur pour moi parce que, eh ben, America, elle sait pas trop faire des choix non plus et en plus elle peut être vraiment hypocrite dans ses pensées parce que elle veut pas forcément voir les garçons avec qui elle voudrait vivre avec d'autres filles, mais elle s'empêche pas de faire certaines choses. Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça a été difficile. Quand je lis ça, j'ai tendance à me dire tu veux pas que je te plaigne non plus, hein. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça a été très difficile parce que c'est longtemps ça dans le livre. Mais voilà, il y a quand même vraiment de bons côtés. Donc malgré tout, voilà, ça a pas non plus été une grosse déception de ce côté-là parce que à côté de ça, il y a vraiment des trucs que j'ai adoré. Donc voilà, c'était mon récapitulatif de mes lectures du mois d'avril. Je suis désolée si la vidéo était longue. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée selon le temps où la vidéo sera mise. Bye!